salut tout le monde et bienvenue sur les passions de jus. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing de chez Oralois. Oui, je sais, j'ai encore craqué. Il y avait eu une promotion il y a quelques temps. Et du coup, voilà, j'ai craqué encore une fois sur une toile de Maria. Mais bon, vous savez que de toute façon, Maria est ma number one sur Oralois. Donc, il y a eu trop de toiles qui sont sorties en plus d'elle dernièrement que j'adore et que j'ai pas encore eu le temps de prendre. Donc, autant vous dire que là, prochainement, ça va être énormément de toiles Oralois. Enfin, de chez Maria. Enfin, c'est que des coups de cœur de chez elle. Donc c'est Maria. Voilà, donc je vous montre. Bon, j'espère que tout sera pas abîmé parce que j'ai reçu une boîte quand même, voilà, un peu comme ça. Le carton également était un peu abîmé, donc j'espère que tout à l'intérieur est en bon état. Je pense que oui, hein, généralement, même si les boîtes sont un peu abîmées, le reste va bien. Oui, c'est aucun problème. La toile est en très bon état, voilà. Et donc, on ne va pas tarder pour découvrir cette beauté. C'est une toile de chez Maria qui est sortie il y a un moment, hein, mais que je trouvais jolie et que j'avais pas encore eu dans mon stock. Et du coup, quand j'ai vu qu'elle était en promotion, bah, je crois qu'elle était en promotion. En tout cas, il y avait un code promo, je sais plus, mais j'avais vu quelque chose qui fait que j'avais pu la prendre moins cher que prévu. Donc au final, j'ai craqué. Voilà. Alors, je vais la mettre à plat. Le temps que je vous montre le toolkit et le reste. Donc le toolkit, c'est donc forcément ils ont changé leur toolkit, hein, mais là on est sur l'ancien. Je sais que maintenant ils mettent un espèce d'entonnoir et là j'ai pas. Donc je pense que c'est du coup un ancien toolkit. Donc vous avez le petit toolkit avec à l'effigie d'Oralois. Dedans nous avons un stylet avec un multiplaceur, une pince à embout pointu qui sont de très bonne qualité, je vous les conseille. On a un washi tape à l'effigie de toutes les petites mascottes d'Oralois, un petit squishy pour mettre sur le stylo pour pas se faire mal aux doigts, un autre multiplaceur beaucoup plus grand, la petite boîte avec les petites pinces cire bleues et la barquette blanche habituelle. On a également le petit mot de remerciement, voilà, avec toutes les mascottes. Et au dos, vous avez tous leurs réseaux sociaux. Voilà. Et on a la petite planche en plexi qui, je vous l'avais déjà dit, peut servir à plein de choses. Il y en a qui s'en servent comme pose dessous de café, dessous de tasse, etc. D'autres qui mettent un aimant, qui font un cover minder. D'autres qui s'en servent pour démarrer une toile sur les bords en collant sur le bord pour faire des lignes droites. Voilà, il y a plein d'utilisations possibles ou juste de les collectionner. Moi, celle-ci, je l'ai déjà en double, voire en triple, donc je pense la mettre dans les petits lots que je vous offrirai à l'occasion. Et on a un petit win-win de chez Oralois, pardon. Et donc, on va regarder si j'ai gagné quelque chose tout de suite. Et ben non, please play again. Voilà, je vous le montre. Please play again, réessayez s'il vous plaît. Donc, il est pas gagnant. C'est pas grave. Un jour, peut-être, j'aurai la chance d'en avoir un gagnant. J'avoue que pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Mais bon, c'est pas grave. Ça m'empêchera pas de craquer pour Oralois. Même si j'ai pas de bons gagnants. Surtout que Oralois fait régulièrement des choses sur leur page. D'ailleurs, je vous invite à aller sur le Tiki Group. Il y a également très souvent des choses qui sont faites pour les clients. Très sympa, des concours. Enfin, pour le Noël, ils font souvent un calendrier de l'Avent qui est hyper cool. Là, pour leur anniversaire, ils ont fait plein de trucs. Enfin, je vous conseille vraiment d'aller sur leur site, leur Tiki Group. C'est très bien. Très sympa. Voilà, donc également dedans, nous avons un petit document avec un code promo de 10%, un petit message de bienvenue dans les 4 langues et au dos, les instructions
et des conseils pour les petites toiles quand on ne sait pas faire du DP ou qu'en tout cas on débute. Et je vais vous montrer les diamants. Voilà, donc très sombre, forcément vous allez voir la toile est très sombre. Donc beaucoup de teintes de bleu, de violet très foncé. Et je vais vous montrer comme d'habitude les AB. Donc voilà, très violet, très bleu. Très foncé, ce qui n'est pas dans mon habitude. Vous savez que moi j'aime les toiles qui sont très colorées. Mais bon, les toiles de Maria sont toujours pleines de charme. Excusez-moi, je fais un bruit fou. Et avec beaucoup de détails, donc je sais que ça va être très très sympa. Donc, si j'en ai bien pas d'autres, j'ai 4 AB. Voilà, donc on a un bleu vert d'eau un peu, un rose pâle, un rouge où il n'y en a vraiment pas beaucoup et un violet. Donc ça, c'est pour les AB. Décidément, je les fais tous tomber. Après l'unboxing de Carhartt, je fais tomber ceux-là. Voilà, donc ça, c'est pour les AB. C'est du diamant carré, je ne vous l'ai pas dit. Mais bon, vous savez que de toute façon, moi, le diamant rond, c'est très rare. Souvent, les diamants ronds, c'est uniquement soit parce que j'ai pris chez DAC et que j'ai pas le choix de choisir rond ou carré, soit j'ai pris chez les petits partenaires. Sinon, c'est que du carré. Moi, je suis fan du carré. Je trouve que le rendu est bien plus joli. Voilà. Et donc, voilà ma petite beauté. Voilà. J'adore. J'adore les toiles de Maria. Franchement, elles sont trop belles. Elles sont pleines de charme. Il y a plein de petits détails hyper cool. Là, vous voyez, on a la petite guitare avec les bougies, les petites colombes qui se font des bisous, le couple d'amoureux en train de manger dans un resto très Paris, la tour Eiffel, la lune avec les petites notes de musique dans le ciel et tout. Trop mignon. Voilà. Je la trouve très jolie. Donc, c'est une toile de Maria Chetkareva qui s'appelle la Evening in Paris. Et donc, elle fait 55 par 70 cm. Et nous avons 60 couleurs, dont 4 AB, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Je vais vous montrer si ça colle bien. Mais normalement, chez Oraloa, ça colle très bien. Oui, ça colle très bien. Il n'y a pas de souci. Et je vais vous faire une petite rapprochement pour vous montrer un peu comment sont imprimés les symboles. Encore une fois, rien à dire, c'est hyper bien imprimé. Moi, l'étoile Oraloa, c'est sans tablette. Hein. C'est limite, c'est un vrai plaisir. Voilà, vous voyez, même dans le foncé, on voit très très bien. Donc non, c'est très agréable de faire une toile Oraloa, moi j'adore. Maintenant, j'ai tout le temps une toile Oraloa qui est commencée avec une autre toile. Quand j'ai plusieurs toiles en même temps, pardon, forcément une toile Oraloa qui est commencée. Et donc, le petit document avec l'image. Donc, vous voyez, hein, très très belle. Voilà, avec le récapitulatif, le détail, l'artiste, le nom de l'artiste. Et les petites étiquettes autocollantes, voilà, avec les 4 AB et du coup prédécoupées comme d'habitude pour pouvoir coller directement sur vos boîtes, ce qui est un gain de temps fou. Voilà, et bien écoutez, on va regarder où sont les AB. Donc nous avons 4 AB, donc le A qui est le violet. Alors, je vais peut-être mettre un peu de temps, pourtant le A il y en a pas mal normalement. C'est pas simple. Alors, il y a des petites touches, là, je sais pas si vous voyez. Ouais, ok, voici, je suis toujours cadrée. Il y a des petites touches autour de la lampe un peu chinoise, là. Il y a des touches en bas, là, dans les ombres. Il y a des petites touches par-ci, par-là, ici. En fait, c'est dans les ombres des arbres, etc. de la nuit, il y a du AB. Voilà. Est-ce qu'il y en a dans les immeubles? J'ai pas l'impression. Je crois pas qu'il y en ait dans le ciel. Non, ça va plus être dans les ombres de l'arbre violet, là, donc de la nuit. Les petites touches par ici. Et donc au niveau des reflets de la lumière. Pour le violet. Après, on a le rouge. Bon, le rouge, il n'y en a pas énormément, donc c'est très facile. C'est dans le cœur. Dans le cœur.
j'en vois pas autre part. Non, c'est que dans le cœur. Ensuite, on a le rose pâle, qui du coup est un losange. Le rose pâle, le rose pâle. Alors, il n'y en avait vraiment pas beaucoup, je crois, du rose pâle. A priori, là, j'en vois des petites touches dans la robe de la dame. J'en vois pas autre part. Donc, ça se trouve, il y en a juste seulement là. J'en vois vraiment pas autre part. Il n'y en a pas dans la lune, il n'y en a pas dans la tour Eiffel. Non, j'en vois pas autre part. Je pense que c'est uniquement dans la robe. Et on a le verre d'eau qui est du coup dans le pull du monsieur, voilà, et dans les petites colombes. Enfin, moi je disais que c'était des colombes, mais est-ce que c'est pas des pigeons? Ouais, parce que bon, à Paris on n'a pas de colombes en liberté, hein. Plutôt des pigeons. Bon, c'est des pigeons beaucoup plus propres et beaux gosses que ce qu'on peut trouver à Paris, hein. Je vous le dis, étant parisienne, enfin, habitant la région parisienne, oh, les pigeons à Paris sont pas aussi BG que ceux-là, hein, genre. Donc, c'est plus des petits pigeons que des petites colombes. Mais bon, on va dire c'est un petit mixte. Ils sont croisés. Croisés colombes, croisés pigeons. Donc, il y en a également dans les colombes. Enfin, dans les colombes, dans les pigeons. Voilà, des petites touches dans les ailes. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse ici. De toute façon, on se retrouve très vite pour de prochaines unboxings. Je commence à avoir une sacrée collection de Maria. J'en ai encore commencé aucune. Je suis irrécupérable parce que j'en ai d'autres en cours. J'espère vraiment que la prochaine sera une Maria, vraiment. Je vais tout faire pour que ce soit une Maria. Maria. Et puis on se retrouve dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, de toute façon, les Maria, franchement, il y en a certaines que j'aime moins, mais je les trouve quand même très jolies. Je peux vous donner un exemple, j'aime un peu moins la méditation. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Il y en a une aussi où c'est une nana ça fait très décor asiatique de cuisine japonaise, etc. Bon, moins mon délire. Par contre, elles sont quand même très jolies. Et voilà, là, les dernières qui sont sorties, je les attendais avec impatience. Je les avais vues avec des puzzle. Donc forcément, il y en a une qui va arriver prochainement. Voilà, la Paris, la New York, la Hawaï. Là, j'ai vu qu'il y avait la London qui était sortie. Voilà, j'en attends d'autres. Voilà, j'espère que la San Francisco va arriver bientôt aussi. Et j'espère, pour avoir vu des illustrations de Maria dans les mêmes styles de cartes postales, il y a également plein d'autres villes comme Rome, etc. qui sont très belles, Brésil, très colorées. S'il vous plaît, Oraloa, dites-moi que celles-ci vont arriver un jour. En tout cas, voilà, vous savez ma passion pour Oraloa et pour Maria. Là, je suis comblée de bonheur. Voilà. Écoutez, je vous laisse ici et je vous dis salut, salut!